Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui après pas mal de temps d'interruption pour une nouvelle vidéo créative. C'est une vidéo que je dois vous poster, même pas vous poster, vous faire, hein, depuis peut-être un mois et demi. C'est un projet que j'ai proposé au Salon des loisirs créatifs à Nantes, donc c'était tout début novembre. Et bah voilà, me voilà aujourd'hui, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Bah, c'est surtout que c'était une boîte de Noël et je vois pas comment je pourrais la récupérer et la transformer pour vous la proposer au début de l'année prochaine. Ou alors il aurait fallu que j'attende Pâques, mais ça risque d'être quand même vachement long. Alors je sais que vous vous demandez un petit peu ce que je fais, ce que je ne fais pas d'ailleurs. Je n'ai pas disparu, hein, je suis toujours là. Je serais presque tentée de vous montrer l'état de mon atelier pour que vous compreniez que je n'ai pas disparu, voilà. Je suis toujours dans le scrap. Je crois que je vais le faire même. Bien évidemment, l'état de la table de mon atelier n'excuse absolument rien du tout. Donc là, vous allez voir des futurs projets quelque part par là. Voilà, voilà. À la bazar. Donc je suis très occupée. Donc du scrap, j'en fais quand même encore un peu, j'en fais même beaucoup. J'ai préparé plusieurs projets qui concernent des albums. Je vais vous les montrer. Comme ça, je vais vous montrer tout. Ça sera la grande vidéo explicative. J'ai repris mes photos que j'avais fait développer, qui traînaient par là. Donc j'ai fait celui-là, j'ai pas fini de le décorer. Hop. Avec des rabats à chaque fois. Et des pochettes. Bon, je vais pas tout ouvrir. Je vous montre surtout que je n'ai pas disparu, que je crée quand même. Il y a celui-là. Il y a aussi celui-là. Et alors, ça c'est un album, mes vacances à Ibiza. Il est super beau. J'ai plein d'autres albums à faire avec plein de photos. Je vous montre vite fait. Il y a toujours des pochettes avec des photos recto verso. Tac. Là aussi. Avec d'autres photos encore derrière. Et c'est vrai qu'en fait, je fais des projets. Parce que je fais quand même du scrap avant tout pour moi, pour me faire plaisir. Et je vous cache pas que j'aime bien aussi en faire pour le partager avec vous. Et je vous l'ai déjà expliqué, alors pas ici mais sur mon blog, je fais une reconversion professionnelle et donc je suis une formation pour devenir décoratrice d'intérieur. Alors je vais vous sortir toutes mes excuses, qui pour le coup n'en sont pas, sont plutôt des prétextes. Et cette formation, elle me prend quand même pas mal de temps. Je me suis imposé un planning. Il y a 4 modules dans cette formation et donc je me suis dit, je vais faire à peu près 2 mois ou 2 mois et demi par module. J'ai commencé début août. Et finalement, en août, c'était les grandes vacances. J'avais mes filles, donc j'ai pas vraiment travaillé. Et puis septembre, et puis le temps a passé, j'ai fait des choses. Et puis je me suis dit, bon allez, il faisait quand même vachement beau longtemps, il a fait beau jusqu'à début novembre. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour faire des travaux chez moi, je vais en profiter pour aller dehors, passer le rotofil, couper du bois, entretenir ma maison. Il fait beau, je vais me promener. J'ai repoussé. Le vrai problème, en fait, c'est que dans le premier module que j'ai fait, que je n'ai pas encore terminé, mais presque, mes dessins, ils sont axés, on va dire, sur le travail à la main. Ce sont des dessins qui sont faits à la main. Et ce n'est pas une révélation. Autant je pense être créative et inspirée, autant le dessin, c'est un vrai calvaire pour moi. C'est absolument pas ma tasse de thé, je n'ai pas le sens des proportions, des perspectives, et ce qui devrait me prendre 2 heures ou 3, sans exagérer, je pense, me prend facilement 10 jours. Voilà. Je trace, je recommence, je comprends pas pourquoi c'est pas dans le bon sens, et à la limite, je vois même pas mes erreurs, c'est peut-être même ça le pire. Bref, j'arrive à la fin de ce module 1, j'avais un thème. Je devais imaginer un bar, donc il y avait des choses qui m'étaient imposées, à savoir garder le bar ici en fond, dans une ambiance bohème, chic. Donc ça, c'était ce qui était dans ma tête dès le début.
Voilà, avec un toit végétalisé, les couleurs, l'espèce de bleu canard, je trouve ça plutôt du moment. Et après, je voulais faire quelque chose qui sortait de ma tête. Et je me suis dit, je vais faire un truc avec beaucoup de motifs, du rouge. Et voilà. Donc je fais le résultat, je trouve pas ça si moche que ça. Je trouve pas du tout que ça fasse bohème. Mais s'il y a bien une vérité, en fait, dans ce monde, c'est que, et je pense que ça marche pour le scrap et pour tout le reste, enfin, je le vois avec surtout dans le scrap, on est toujours plus à l'aise quand il faut créer des projets avec des couleurs ou des choses qui nous plaisent. Et je me rends compte qu'en fait, créer des choses pour quelqu'un d'autre, bon là, dans le devoir, c'était pour un restaurateur, hein, j'avais libre choix des couleurs et des motifs. Alors, pourquoi mon truc ne fait pas le point de vue? Ça y est. Mais c'est vrai que j'ai voulu changer de ce que j'aimais d'habitude. Et finalement, j'ai vachement de difficultés à me projeter dans quelque chose qui ne me correspond pas. Donc je pense que c'est aussi là tout l'enjeu. Quand on veut faire un métier comme ça créatif, en l'occurrence décoratrice d'intérieur, je sais pas, hein, c'est un début de réflexion, mais je pense que les gens ils vont devoir me choisir par rapport à mon style et qu'il y a des choses que je ne ferai jamais en fait. Hein. Mettre du bleu turquoise, du fluo, des couleurs pétantes, ça reste possible, mais il y a des choses du rouge, voilà, des choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise et c'est compliqué pour moi. Bref, donc je pense que je vais pas recommencer ce devoir, hein, je l'ai envoyé, mais si je dois le recommencer, ce qui d'ailleurs va arriver parce que dans la dernière partie de mon devoir, je vais devoir choisir un des deux projets, compte tenu des remarques qui m'auront été faites, et l'améliorer. Si je dois recommencer celui-là, je ne mettrai pas de rouge, je ferai quelque chose de couleur bois et blanc. Voilà. Un truc qui me correspond, et puis après, hein, libre à ce restaurateur de choisir mon projet ou pas. Bref, donc ma formation étant prioritaire quand même, parce que c'est une formation que je me paye toute seule, dans laquelle j'investis mon temps, mon argent et surtout mon avenir, c'est vrai que ça prend le dessus sur le reste, et voilà. Je vous l'ai dit, j'ai repoussé l'échéance à chaque fois, tellement que j'avais pas envie de faire ces croquis là, à me trouver plein d'excuses et plein d'autres choses à faire. Et puis finalement, il faut bien me rendre à l'évidence, il y a peut-être un jour où il va falloir commencer à travailler. Voilà, mais je fais quand même du scrap pour me détendre, j'en fais un petit peu cette semaine, je m'organise. En plus, je viens juste de recevoir ce matin les catalogues qui sortiront au mois de janvier, avec le catalogue de la célébration. Donc, je vais faire ça ce week-end, commencer à tout emballer pour pouvoir tout vous envoyer. Bref, on va revenir au projet. Donc ce projet, je vous l'ai dit, c'est une boîte que j'ai proposée au Salon des loisirs créatifs à Nantes. Une boîte que je pensais en théorie simple à confectionner. Et comme d'habitude, une fois que j'avais tracé les traits, que je l'ai faite, et que je me suis trompée, j'ai trouvé ça un petit peu technique. Alors c'est pas tant les pliages qui sont techniques, c'est surtout les découpages. Donc le dessus coulisse, et la boîte s'ouvre comme ça. Alors bon, celle-là, elle est un petit peu abîmée par le temps. Mais c'est une boîte dans laquelle vous pouvez glisser facilement des chocolats, des petits gâteaux, des Ferrero, tout ce que vous voulez, des bonbons. Ou pourquoi pas des bijoux, un collier, un bracelet. Alors quand je dis un, ça peut être 2 ou 3, bien évidemment. Et voilà, quelque chose à offrir. Donc ici, je l'avais fait avec la collection Traîneau du Père Noël. Il me reste quelques paquets de feuilles chez moi. Et j'ai envie de vous reproposer ce projet avec la collection avec les gnomes. Parce que le papier à motif, il est vraiment, vraiment très, très choupinou. Les petits rennes ici à découper, les petits animaux. Il faut que j'arrête de dire petits, mais je les trouve vraiment mignons. Alors je sais que ce papier, il n'est plus disponible. Il n'y a plus la possibilité de le commander. Mais enfin, peut-être que si vous avez déjà des stocks chez vous ou quelques feuilles, vous allez pouvoir le confectionner sans difficulté. Pour confectionner cette boîte, on va la faire en 2 parties. Dans un premier temps, le fond ici dans une feuille de papier murmure blanc A4. Et ensuite là, pour chacun des couvercles, on va avoir besoin de 2 feuilles de couleur. Ici, j'avais pris sapin ombragé.
Et donc là, pour ce nouveau projet, j'ai pris le bleu Pointe Pacifique. Donc on va commencer par le fond, dans du papier blanc. Hop, décidément. Alors, je pense que mon téléphone, il a du mal à faire des mises au point, ou il fait plutôt des mises au point, parce qu'il n'y a rien d'autre ici sur la table. Je vais laisser cette carte qui traîne, voilà. Promis, juste après, je sais que j'ai encore un peu de temps, je ferai cette carte en projet et elle sera diffusée la semaine d'après. Donc dans un papier blanc de 21 sur 26. Donc ici, ça fait déjà 21. On va découper là à 26 cm. Et on va marquer un pli à 2,5 et 5 cm de chaque côté. Hop, vous voyez, un papier blanc de 21 sur 26, marquer un pli à 2,5 et 5 cm de chaque côté. Donc moi je vais le faire en 2 fois. Les 2,5, moi je les prends ici. Et en fait, je fais le 5 par là, en bas. « 2,5 » 5. Hop. Alors, il y a le scrap, et puis il y a le reste. C'est vrai que comme... il y a la formation, puis tout le reste. Comme je suis chez moi à faire ma formation, ma reconversion, je prends aussi du temps pour mes filles. Donc j'ai eu la bonne idée de les accompagner avec leur école, enfin leur classe, à la piscine, ce qui me prend déjà une après-midi par semaine. Enfin, ce qui m'a pris une après-midi par semaine. Puis à les accompagner un peu plus à l'école, quoi. Enfin, avec leur sortie scolaire. Donc forcément, je ne peux pas tout faire en même temps. Voilà. Donc on se retrouve avec les 4 marquages ici, c'est super énervant. Et donc on va venir couper les angles. Alors on ne va pas tout couper, puisqu'il va nous falloir garder le coin, ici, là. Ça va nous servir de languette pour coller la boîte. Donc ok, là si vous voyez les petites croix, c'est le carré qu'on garde. Donc si vous voulez, vous faites ça au coupe-papier. Si vous ne voulez pas, vous faites ça au ciseau. Après j'ai une espèce de grippe là depuis ces derniers jours. Grippe, je sais pas quoi. Grippe, angine, enfin bref. J'avais chaud, j'avais froid, j'avais malade. J'avais mal à la gorge. Et puis je pouvais rien faire surtout. J'étais à plat. Le problème c'est que quand vos enfants ils vont à l'école, j'ai envie de dire qu'ils sont quasiment continuellement malades. Les joies de l'hiver avec le masque et le Covid, on n'avait pas trop ce problème-là. Et là, je pense que j'ai rattrapé un petit peu le temps perdu. Ou les microbes perdus. Hop. Et puis après, je vous raconte ma vie en même temps. Hein. Comme quoi, je peux faire 2 choses en même temps. Mais c'est vrai que faire une formation, c'est bien. Mais en même temps que je fais la formation, je pense déjà à l'après. Parce que le but de la formation, c'est quand même de trouver un travail. Donc je réfléchis un peu à comment j'ai envie de faire ça, d'exprimer ça. La société, le type d'endroit que je vais, je sais pas, ou de personnes que je vais démarcher. Enfin, je me pose plein de questions. La visibilité, faire une formation en comptabilité, développer peut-être un site internet, enfin voilà. Donc c'est vrai que j'ai l'esprit quand même pas mal occupé. Donc on se retrouve comme ça. Il va falloir faire une petite languette. Donc je vous propose de couper là et là pour pouvoir ensuite plier tout ça un peu plus facilement. Donc là, je vais couper tout droit. Je vais le faire en 2 étapes pour vous montrer la suite. Hop. Voilà.
comme chaque languette que je fais, je vais venir les couper en biseau de façon à ce qu'elles soient en fait un peu plus faciles à coller et à s'emboîter. S'emboîter, entre guillemets. Hop. Bon, j'imagine quand même que vous n'avez pas laissé tomber le scrap, que vous vous êtes mis dans d'autres projets créatifs. Pour certaines d'entre vous, bah, la famille s'agrandit ou va s'agrandir. Donc je sais qu'on a tous un petit peu des activités. Hein. En fait, je suis comme vous. Moi aussi, j'ai des trucs à côté. Il y en a qui font des travaux. Il y en a, voilà, je sais que vous faites tous quelque chose. Bah, moi, en fait, c'est pareil. Et donc, maintenant que j'ai tout découpé comme ça, je vais venir marquer les plis. Donc avec mon plioir en os. Hop, et là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va coller ça maintenant. Et donc, on va mettre de la colle ici, hein, sur nos languettes. On va les coller là. Et en fait, à chaque fois, j'ai créé un petit rabat intérieur comme ça. Je trouve que ici, hein, la finition, elle est quand même un peu plus jolie que si ça avait été ce morceau de papier. Et puis, ça donne un petit peu d'épaisseur et ça renforce la boîte. Donc, vous allez voir que je n'ai pas vraiment changé. Le plus gros challenge de ma vie, c'est trouver des tubes de colle qui fonctionnent. Donc, c'est soit ils sont vides, mes tubes de colle, soit ils sont bouchés, soit comme celui-là, il coule tout seul. Bref. J'ai des vrais problèmes en 2022, comme vous pouvez le remarquer. Pour le coup, je vais la reboucher. Hop. Donc, je vais coller hop, chacune de mes parties. Et si je suis dans le timing, aujourd'hui, là, je vous fais la vidéo, on est jeudi et il est 13h30. Je m'en vais dans 2 heures, non, moins 1h30 à Brive. Si je suis dans le timing, je poste la vidéo demain. Allez, je reviens, donc j'ai découpé mes 2 papiers bleus. Je refais un topo parce qu'entre-temps, la mémoire de mon téléphone était pleine. J'ai dû supprimer des vidéos. Bref. Donc 2 morceaux de 16,2 sur 19,6. On va venir maintenant plier donc la grande longueur, celle-là, hein, à 8,5 et 11 cm. Donc si vous regardez, je suis dans cette disposition-là. 8,5 et 11, c'est ici, hein, dans le milieu. Donc je tourne ma feuille comme ça. 8,5. Je plie et 11, je plie. Sauf que j'ai pas coupé à 19,6. Hop, voilà. Et dans l'autre sens, on va venir plier à 2,6 cm. 2,6 et 2,6. Ok. Et donc, on va devoir maintenant découper ici. Hein, les traits en bleu, ce sont des découpes. Donc, ici, on va couper tout droit. C'est facile. Je vous laisse le petit modèle au-dessus. Je pense que vous allez le voir. Alors, je me remets à 2,6. Je coupe. Je fais attention ici. Hein. Hop. J'ai l'indicateur sur ma lame. Et donc, je m'arrête au niveau de la pliure.
Je fais la même chose ici. Donc pour pas me planter, je fais 2,6 comme ça. Voilà. Et maintenant, il va falloir faire cette longueur. Donc, c'est pas une histoire d'être bête ou... Voilà, je pense que c'est une histoire d'orientation dans l'espace. Je n'en ai pas spécialement. J'ai mon papier qui mesure 16,2 sur 19,6 cm. Et je vais maintenant venir le plier selon le schéma suivant. Ok, ma feuille est comme ça. Donc, dans ce sens, je vais plier à 2,6 en haut et en bas. Donc 2,6 et 2,6. Hop. Dans celui-là, donc qui mesure normalement 19,6, ok. Je vais venir plier à 8,5 et 11 cm. Et je me retrouve ainsi. Ok, 2,6 là et là, et 8,5 et 11. On va maintenant venir couper selon les petits traits bleus que j'ai laissés sur le schéma. Donc ici, on se remet à 2,6. Avec la lame qui coupe la grille foncée, on aligne notre repère au pli. On refait pareil de l'autre côté, on ne se trompe pas, hein. 2,6. Et ici, on va devoir couper en diagonale, comme là. Donc, vous allez voir, on a quasiment tous des problèmes de repères dans l'espace. Moi, je mets mes doigts pour savoir dans quel sens je dois faire la diagonale. Avec mon petit doigt gauche, je précise, je suis polyvalente. Hop, je soulève et je place mon papier comme il faut. C'est pas une histoire d'être stupide, mais force est de constater que sans ça, je me plante régulièrement. Hop. Et donc, je coupe ici et je vais faire la même chose de l'autre côté. En fait, là, je vous parle en connaissance de cause, hein. Déjà, moi, j'ai des problèmes pour me repérer et savoir dans quel sens il faut découper. Et je l'ai testé au salon à Nantes, même avec des dessins. Je pense qu'il y a 95% des gens qui ont bugué. Voilà. Donc ici, là, cette partie, je vais la couper. Je vais dépasser un petit peu ici, là, du pli que je vais faire. Et d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait satisfaite. Je vais replier, enfin découper pour pas qu'on voit mon trait de coupe. Hop. Et là, c'est pareil. Je dépasse un tout petit peu. Voilà. Et ici, je vais couper tout droit. Je vais faire la même chose sur l'autre papier. Donc 2,6 et 2,6. Et ensuite 8,5 et 11. Hop. À 2,6, je coupe tout droit. Je peux le faire de ce côté aussi. J'aime un peu moins, je suis moins à l'aise parce qu'on ne peut pas tenir le papier. Et là, en diagonale. Hop. Et là. Là, je fais la maline, hein, mais une vidéo que vous ne verrez pas, bien évidemment. Je l'ai fait une fois, je me suis trompée, hein, j'ai pas pris la bonne chute de papier. On est bien d'accord que dans les vidéos, vous ne voyez que le meilleur et que ce qui est réussi. Sinon, bah vous perdriez votre temps quand même, hein. Je suis pas certaine que vous apprécierez. Une fois, il n'y a pas longtemps, hein, j'ai regardé les commentaires des vidéos sur YouTube. Il y a une personne, donc c'est assez récent, c'était cet été,
qui a mis un commentaire sur une vidéo qui date d'il y a peut-être un an et demi, ou même plus. Une personne que je ne connais pas. C'est la première fois qu'elle est passée par là. Et elle était assez mécontente parce que ça me fait une erreur, en gros, dans une petite chute de papier. Voilà, j'avais fait une erreur d'1 centimètre, ou je ne sais même pas quoi, d'ailleurs, j'ai pas re-regardé la vidéo. Mais enfin, j'avais gaspillé un morceau de papier. Oui, ben, c'était à l'époque où je transférais les lives directement sur YouTube sans les refaire. Bah, les erreurs, ça arrive. Je suis désolée. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas un robot. Je suis comme vous. Et je fais au mieux pour vous faire plaisir avec les vidéos. Bon. Je l'avais pas mal pris, hein. Parce que bah, je fais au mieux de toutes les manières. Mais je l'avais invité à trouver une autre chaîne qui correspondait mieux à ses attentes. Voilà. Poliment quand même, hein. Donc, comment ça va se passer? Notre boîte, elle est comme ça. Ici, la partie plate, rectangulaire, elle va aller sous notre boîte. Comme ça et comme ça. Là, les languettes qu'on a découpées. Donc, vous voyez pourquoi on les a biseautées, hein. Si on les avait laissées telles quelles, elles seraient apparues là-dessous, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller les languettes. Enfin, mettre de la colle sur la languette. Pareil de l'autre côté. Et là, c'est pareil. 2 écoles. Au salon des loisirs créatifs, il y a une dame qui m'a dit « Oui, c'est bien, mais pourquoi on décore pas d'abord ici le couvercle de la boîte ?» Mais franchement, vous pouvez. Si vous êtes sûr de vous, mettez le papier à plat et c'est cette partie qui va recevoir un papier à motif. Je dis si vous êtes sûr de vous. Pourquoi je dis ça? Parce que celles qui ne sont pas comme moi, je ne suis pas sûre de moi et je sais que je fais des bêtises quasiment une fois par projet, au minimum. Donc je préfère des fois coller après, enfin coller le papier, voilà. Pas comme il faudrait en théorie, parce que j'ai pas envie de me planter. Et c'est vrai qu'on est plus à l'aise quand on colle un papier à motif, quand tout est à plat, plutôt que quand le projet est en 3D. Mais moi, quand le projet est en 3D, je suis certaine de ne pas me planter, et pas le mettre ici ou là où il faut pas. Vous faites comme vous voulez. Je vais mettre de la colle là-dessous. C'est vrai que là-dessus, les vidéos que je vous propose, c'est pas non plus des sens exacts, hein. Si vous ne les respectez pas scrupuleusement, il ne vous arrivera absolument rien. Je ne vous en voudrais pas. Et chacune d'entre nous finira en vie ce soir. Voilà. Mais non, après, je sais que ma manière de tenir mon coupe-papier, il y en a plein qui ne la tiennent pas comme moi. Et ben voilà, c'est ok. Mais ça me rappelle, je vous raconte toute ma vie aujourd'hui, mais je ne vous ai pas vu depuis tellement longtemps. Ça me rappelle quand j'ai commencé à faire du cheval. Je montais dans un centre équestre à côté de chez moi, juste à côté de chez mes parents. Et je m'en moquais la dernière fois. C'était hyper scolaire. En fait, on était tous les uns derrière les autres. Ah merde, j'ai pas marqué les plis sur celui-là. On était tous les uns derrière les autres. On se suivait à la queue leu grossièrement. C'était bien, mais c'était une manière de faire du coup d'une autre époque en fait. Je me rends compte maintenant parce que même ma fille qui monte à cheval maintenant, elle fait même pas ça dans ses cours. Donc non, il n'y a rien de scolaire du tout. Vous choisissez comment vous voulez faire et vous choisissez la manière avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Tout simplement. Mince, hop. Là, pareil. Alors, évidemment, il fait un peu sombre. Je vais prendre la boîte dans mes mains. Vous pouvez regarder derrière aussi, hein. Faire en sorte d'aligner les papiers. C'est peut-être pas plus mal. Et tant que vous pouvez encore faire glisser vos papiers, vérifiez que la boîte ferme correctement. Alors ici, les 2 parties bleues, elles se touchent, c'est normal. Dans le sens où, dans la première version que j'avais faite, ça se touchait pas.
Et en fait, bah, ça laissait un mini petit jour ici. Et j'étais pas fan, j'étais pas conquise. Si jamais il y a besoin, hein, bah, ensuite vous marquez un petit peu les plis avec vos doigts. Ça va aider la boîte ou le couvercle à fermer un peu mieux. Et voilà. Donc on va passer à la déco. Pour la déco, on va ici ajouter 2 morceaux de papier à motif de 8 sur 10,5 cm. Là, je vais pas vous mentir, je vais faire carrément en fonction des chutes de papier que j'ai. Si j'ai assez pour faire ça, je vais prendre celui-là. Hein, ok, donc 8 sur 10,5. Alors, est-ce que ça fait 16? Ouais, 10,5 et 8. En voilà un. En voilà 2. Hop. Il était chou ce papier quand même. Hein. Les gnomes étaient très mignons, mais j'ai surtout aimé les petits animaux, moi. Et là, je colle au-dessus. Alors, oh, je n'y vois absolument rien, c'est terrible. Petite note à moi-même. Prendre les lunettes cet après-midi. Et donc là, je soulève pour pouvoir coller mon second papier. Et on va pouvoir décorer. Alors décorer, bah, plusieurs possibilités. Soit vous mettez un petit nœud coulissant, comme ça. Peut-être pas dans l'autre sens, mais comme ça, c'est pas mal. Moi, j'avais décidé de faire glisser le ruban là-dessous. Pour cette version-là, j'ai envie de faire autre chose. Néanmoins, je vais garder l'étiquette ici, rectangulaire festonné. Ça vient des poinçons couture tendre douceur. Et je vais mettre des petits animaux, à mon avis. Il faut que j'arrête de dire petit. De cette collection de papier. Ou les animaux, ou les champignons. Champignons, c'est peut-être un peu... ouais, un petit peu beaucoup. Les animaux, je les aime bien. Je les trouve vachement mignons. Les animaux, hop. Ouais. Un lapin, un petit pimpin. Allez, je vais chercher mes poinçons et je reviens. Donc, je l'ai découpé. Hein, j'ai pris celui qui mesure approximativement 10,5 sur 7,5 cm. Alors, je sais pas comment je vais faire encore. Je pense que je vais le coller sur une des deux parties, en fait. Comme ça. Ça va se refermer ainsi. Avant de le coller, je vais découper ici. Celui-là, il est pas mal. Avec un ou deux petits oiseaux ou un lapin. Oh, peu importe. Je vais les découper au ciseau. Et puis, je vous retrouve juste après. Alors, j'ai mon étiquette. J'ai mes deux petits animaux. Je vais ancrer en pointe pacifique. J'ai fait un grand classique. J'ai pris le set, le mot Joyeux Noël du set de tampons Serre paisible. Et pour la disposition, je vais pas me prendre la tête. Un petit truc comme ça. Ce qu'il y a, c'est que je lui monte les fesses, mais ben là, je trouve que ça laisse pas trop de place pour tamponner en fait. Je sais pas, ça me semble plus pratique comme ça en fait. Je vais tamponner ici. Quelques petits brillants, un ruban, si j'en trouve un, pour aller avec. Je me suis mis l'angle sur les doigts. Joyeux Noël. Oui. Chaque fois que je réussis un tamponnage, je suis contente. Hop. Je vais coller mes animaux avec de la 3D. Hop là. J'ai envie de chantonner. Je m'en retiens.
Je les trouve hyper mignons en fait. Je pense que c'est peut-être même les motifs préférés. Enfin, les motifs que je préfère en tout cas dans ce lot de papier. Hop, et voilà. Je vais mettre de la colle sur une moitié. Évidemment, j'ai laissé le tube ouvert. Hop, option B, comme ça. Est-ce que je l'ai débouché ou pas? Non. En même temps, si je vais l'utiliser dans les deux sens, ça va pas le faire. C'est sûr. Pour pas me planter, je vais quand même regarder comme ça par-dessous. Réajuster le truc. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, franchement. Voire même franchement bien. Est-ce que je mettrais pas des petits brillants quand même? Si. Ouais. Alors, j'ai ceux-là. Ils sont couleur champagne ou rosé. Je sais pas trop. Mais je les aime bien. Les brillants, je vais pas mettre de ruban finalement. Les rubans, c'est quand même quelque chose. Les brillants, c'est quand même quelque chose qui finit hyper bien. Les créations. On a toujours qui traînent quelque part. Alors, ok, je vais pas y arriver. Je voulais le disposer au centre du flocon. Hop. Mon chat qui miaule. Oh, c'est pas possible. Hop, un par là. Moi, j'aime bien. Un autre ici, peut-être. Il n'y en a pas assez, je trouve. D'habitude, je rationne un petit peu. Mais brillant, mais pas aujourd'hui. Allez, hop, un de plus et c'est bon. Et voilà. Donc cette boîte est terminée. Elle est plutôt jolie. Vous avez vu, hein, comparé à ma main. Elle fait quasiment ma main. Donc c'est, je trouve, une boîte assez sympa à offrir. Finalement quand même simple, même si faut faire attention au sens de découpe de tout ça. Ça utilise peu de papier à motif. Bon voilà, moi j'aime bien, je suis contente de vous la proposer. Et puis faut aussi marquer le retour des vidéos un jour ou l'autre. Il est 14h30. J'ai fait beaucoup de pauses pour la faire. Mais c'est pas grave, elle sera montée ce soir et publiée très rapidement. J'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et m'envoyer un petit message. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao.